Pour ce nouveau fichier, on va remonter en 1933, en Italie. Selon le Alien Wacebook, un vaisseau extraterrestre appartenant à la race des Kalenia se serait écrasé près de Vergiate, en Italie. Tous les occupants de ce vaisseau auraient été tués pendant l'accident. Et ce qui a été découvert à l'intérieur est pour le moins surprenant. En plus des artefacts extraterrestres, le vaisseau contenait de nombreux objets italiens anciens. Le livre affirme même que Benito Mussolini a immédiatement ordonné la création d'un groupe secret, appelé le GIO-1 ou GIO-1, de façon à étudier cet incident ainsi que les futurs événements liés aux races extraterrestres. Et ce groupe, qui existerait encore à l'heure actuelle, aurait pour mission de garder les découvertes secrètes et de masquer la vérité derrière les explications archéologiques les plus controversées. Voyons en détail un peu ce que cette histoire peut nous révéler. Tout d'abord, le crash de 1933 à Vergiate, selon le livre, est un crash appartenant à la race des Kalenia. Ils sont décrits comme une race extraterrestre avancée, mais peu d'informations sont fournies sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je vais faire une vidéo dédiée sur cette race, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer ou aller la consulter directement sur ma chaîne. Ce qui rend cet incident particulièrement intéressant, c'est la présence d'artefacts aliens qui appartiendraient à l'Italie ancienne dans cette épave. Comment est-ce que ces objets auraient pu se retrouver à bord de ce vaisseau? Est-ce que cela pourrait impliquer que les Kalenia avaient eu des contacts avec l'Italie ancienne, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Benito Mussolini, en apprenant cet incident, aurait créé un groupe ultra secret pour enquêter sur les affaires d'OVNI et d'extraterrestres. Ce groupe nommé GIO-1 serait toujours actif aujourd'hui, opérant dans l'ombre pour étudier et dissimuler toute preuve de contact extraterrestre. Bien que ce groupe soit inconnu du grand public, pour moi, il rappelle d'autres organismes secrets, comme le fameux MACJ-12, que nous verrons dans un prochain épisode si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le livre affirme que tous les artefacts retrouvés dans cette épave ont été passés discrètement dans un musée italien et seraient présentés comme des découvertes issues de fouilles archéologiques classiques. Mais cela pose donc une question intrigante. Comment des artefacts exposés dans un musée pourraient être en réalité de provenance extraterrestre? Pourquoi ne sont-ils pas masqués au grand public? Pour faire le lien avec un autre fichier qui est présent dans le livre un peu plus loin, il est expliqué qu'en 1950, un autre vaisseau extraterrestre se serait écrasé au même endroit à Vergiate. Ce second incident renforce l'idée que cette région pourrait être un point névralgique pour les incidents extraterrestres. Cependant, aucune preuve concrète n'a été validée pour l'existence de ces deux crashs. Les récits de crashs extraterrestres sont nombreux dans l'histoire contemporaine, mais la plupart manquent de documentation fiable. Et en faisant des recherches supplémentaires, j'ai essayé d'explorer différentes archives historiques et des récits ufologiques, mais il n'y a aucune mention officielle de ces crashs ou d'un quelconque crash à ces dates-là. De plus, l'existence du GIO-1 est très souvent remise en question et il est difficile de savoir si elle existe réellement. Cependant, il est bien connu que Mussolini avait un vif intérêt pour les technologies avancées et occultes. Pour moi, ça pourrait expliquer pourquoi on relie Mussolini à ces événements. Et il est aussi intéressant de noter que l'Italie a été le théâtre d'activités notamment ésotériques et de recherches secrètes durant cette période. Du coup, en conclusion, on peut dire que les crashs extraterrestres qui auraient eu lieu en Italie sous Mussolini, conduisant à la création d'un groupe secret, est captivant. Pour moi, elle rappelle beaucoup ce qui a pu se passer aux États-Unis avec le crash d'un OVNI, puis la création du MJ-12. Cependant, en l'absence de preuves tangibles, cette histoire reste hautement spéculative. La notion que des artefacts extraterrestres puissent être dissimulés dans un musée est fascinant, mais là encore, rien ne permet de confirmer cette théorie. Comme beaucoup d'autres récits conspirationnistes, ce cas est davantage alimenté par l'imaginaire collectif. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé comment l'intérêt de Mussolini pour les extraterrestres ou les forces occultes ont pu être transformé en une histoire de contact extraterrestre. Après, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai un épisode 2 sur ce cas. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Wacebook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Wacebook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire. Peace out.